Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto avec les produits Global Land que j'avais reçus dans le cadre d'un partenariat. Avant ça, je voudrais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne et honnêtement, voilà, ça me fait super plaisir. Donc, merci du fond du cœur. Alors, pour ce petit tuto, on va faire un petit cadre, un genre de petit home déco. Donc, avec les dies que j'avais eu chez Global Land lors de mon partenariat. Donc, je vais prendre les dies. J'avais pris les dies éléphants. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait ces planches. Alors, je les ai un petit peu triturées, les planches. Voilà, donc il y avait ça. J'avais donc c'était deux planches, hein, mais je les ai un petit peu du coup. Je les ai un peu mélangées, je sais plus trop. Mais bon, c'était dans le même lot hein, de toute façon. Donc on avait ça, je sais même pas dans quel sens ça se met. Tous ces petits die, tout était sur les thèmes des éléphants. D'ailleurs, vous avez plus d'éléphants qu'autre chose. Hein. Voilà. Donc hop, je vais essayer de vous remontrer. Voilà, donc je vous avais déjà présenté ces produits avec les découpes. On a déjà fait une carte avec ces dies là. Donc pour ce faire, alors comme je vous disais, on va faire un petit cadre. Donc pour faire le cadre, j'ai pris ce bloc de papier qui vient de chez Action. Donc j'ai pris une feuille que j'ai découpée bien sûr. Donc voilà, j'ai pris ce papier là pour faire le cadre. Donc 29 cm par 24 cm. D'accord. Ensuite, pour faire le fond qui va agrémenter le cadre, donc j'ai pris un morceau de papier blanc en 250 grammes qui fait 10 par 15. J'ai pris un autre morceau qui mesure 15 par 6,5 et un autre de 2,5 par 15. Donc ça, on va s'en occuper après. On va commencer par faire le cadre. Donc pour le fond, en fait, vous aurez besoin d'encre aussi. Je vous le montre tout de suite. Donc moi, j'ai pris un jaune, un orange et un marron. D'accord, donc j'ai pris les trois couleurs qui me semblent bien. Et du coup, j'ai fait des découpes de mes petits éléphants. Alors, je vous les montre. Je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser, donc j'en ai fait plusieurs. Et puis, on verra au feeling, au moment de la confection du cadre, ce qu'on va utiliser. Voilà, donc j'ai fait tout ça comme découpe. De toute façon, si je ne les utilise pas là, elles me resserviront dans un autre projet, puisque vraiment, j'aime beaucoup ces petites découpes. Elles sont super sympas. Et en plus, comme je vous ai déjà dit, avec les die Global Land, franchement, c'est de très bonne qualité. Voilà. Voilà, donc j'ai pris mon massicot. Je vais prendre un plioir. Donc, je vais prendre celui-ci. Si vous avez une planche à rainurer, prenez la planche à rainurer, ça sera encore plus simple. Alors, on y va. Donc, sur les 29 cm. Donc, on va faire un pli à 1 cm. On va essayer d'être bien droite, hein, surtout parce que sinon on va avoir des problèmes. Donc 1 cm, 2,5, 4 cm, 5,5, 23,5. Là, on va beaucoup plus loin. 25. 26,5. Et enfin 28.
Voilà, donc je vais vous montrer mon petit papier, comme ça sera plus simple pour les mesures. Alors du coup, sur les 29 cm, vous pliez à 1 cm, à 2,5, à 4, à 5,5, à 23,5, à 25, à 26,5 et à 28. Voilà, ça c'est sur les 29 cm. Maintenant, on va retourner sa feuille et on va prendre sur les 24 cm. Donc là, on va faire un pli à 1 cm. À 2,5. À 4 cm. À 5,5. Ensuite, on passe à 18,5. 20 cm. 21,5. Et 23 cm. Voilà, donc je vous redonne les dimensions. Sur les 24 cm, vous pliez à 1 cm, à 2,5, à 4, à 5,5, à 18,5, à 20, à 21,5 et à 23. Je vous montre ce que ça donne, mais je suis pas sûre que vous voyez bien. Si ça va encore. Donc, vous voyez, on a à chaque angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 petits carrés dans chaque angle. D'accord? Donc, ces petits carrés, on va en retirer. Ce cadre, je vous l'ai déjà fait en vidéo lorsque je vous ai fait le tuto sur les trois petits cadres qui sont accrochés ensemble. C'est exactement le même cadre. Par contre, on va faire l'intérieur différemment pour le coup. Alors, du coup, que je me souvienne, que je fasse pas de bêtises, il va falloir qu'on enlève des parties. Donc, je vais au crayon, d'accord. Je vais mettre au crayon de bois ce qu'on enlève. Donc, ici, j'enlève les 3 premiers. J'enlève ici, là. Et ici, je vais... donc, vous avez 1, 2, 3, 4. D'accord? 1, 2, 3, 4. Ensuite, à partir du 4e pli, vous allez faire une petite marque à 1,5, comme ceci. D'accord? Et vous allez monter de 1, 2, de 2. Vous allez faire une petite marque à 1,5, comme ça. Donc, vous allez tracer. Je ne suis pas droite là. 1,5. Oui, c'est là pour ce que j'ai fait. Je fais des bêtises. Donc 1,5 ici. Donc je trace. Et ici, je vais venir relier. Comme ceci. Donc je vais vous le montrer de plus près. Donc voilà. Ici, 1, 2, 3, 4. Je prends un repère à 1,5. Je monte de 2. 1, 2, je prends un repère à 1,5. Je trace. Et ensuite, je relie ce point-là à celui-là. Donc, on va découper tout ça. Et on va également couper ici. D'accord? Alors, on coupe comme ceci, mais on garde ce morceau. On ne coupe pas ici surtout. D'accord? Donc, ça vous fait ça. Et on va faire ça sur les 4 angles.
Alors ici, je vais faire la même chose. Donc, je monte. Sauf que là, on se retrouve dans le sens inverse. Donc, je vais couper là, là, là. Ici, je vais prendre 1,5. Comme ceci. Je vais monter de 2. Je reprends 1,5. De l'autre pli. Voilà. Donc, je vais tracer cette partie-là. Et ici. Voilà. Donc, comme ceci. Et vous faites... Donc là, on a fait ces deux-là. Et on va faire les autres, pareil, de la même façon, en opposé. Donc, voilà. Moi, j'ai découpé tout ce qu'il y avait, toutes les parties à retirer. Hein. Donc, vous voyez, ça vous fait des morceaux comme ça qu'on a enlevés. Je voulais peut-être mieux voir avec ça. Donc, on a enlevé tout ça. Et je n'ai gardé que ces parties-là. D'accord? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que les petites languettes, là, on va les biseauter un petit peu. Pour qu'elles ne nous embêtent pas. Hop. Voilà. Donc ensuite, moi je l'ai fait sur l'envers. Donc je ne vais pas m'amuser à gommer tout ce qui est tous les morceaux de, enfin les petits bouts de crayon à papier. Si vous l'avez fait sur l'endroit, par contre, vous, il faudra gommer le crayon, sinon ça se verra. Maintenant, on va faire tous nos plis. Alors maintenant que nos plis sont bien marqués, on va commencer à coller. Alors, je vais prendre ma tacky glue, toujours. Et tout simplement, on va venir coller les petites languettes ici. On va venir les coller comme ceci. D'accord? Dans les quatre coins, on va coller nos petites languettes. Alors, je mets de la colle sur mes languettes. Comme ceci. Donc là, on va former notre cadre. D'accord? Hop. Maintenant, il faut que ça tienne. Hop, donc je ferme les quatre. J'ai l'impression que vous ne voyez pas bien. Là, je suis peut-être un peu trop en haut. Hein. Donc je ferme bien mes quatre côtés. Si, parce que c'est un petit peu compliqué, vous pouvez mettre des épingles pour maintenir votre collage. Ensuite, on va prendre les plus petits côtés, donc c'est-à-dire les côtés qui sont droits. Pas ceux où vous avez des biais de chaque côté. Vous voyez, on va prendre ceux qui sont droits. On va en coller cette partie-là. Et on va tout simplement venir la mettre, la coller comme ceci, voyez, pour former notre cadre. Alors, je mets de la colle sur ma languette. Donc là, c'est une languette qui fait 1 cm. Voilà, et je vais venir rabattre ici. Alors, en faisant attention d'être droit, parce que si vous n'êtes pas droit, ici, là, moi, je suis pas droit, je vais avoir un gros écart. Il faut vraiment que cette partie-là soit d'écart par rapport à la base. Hein. Alors, ce que vous auriez pu faire, c'était faire un trait au crayon de papier avant, pour savoir où on devait s'arrêter. Mais, ouais,
Là, ça le fait comme ça, hein, il n'y a pas besoin. Si vous voulez être plus sûr, bah, vous faites un... Vous tracez, avant de coller, vous tracez dans le fond, là, un trait à 1,5 cm du pli, là. Comme ceci. Et vous faites un trait, comme ça, vous aurez la limite, vous saurez là où il faut vous mettre, de façon à être bien d'équerre, que ce soit droit. Sinon, ça ne sera pas très joli. Voilà, donc on appuie le temps que ça prenne. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, je mets de la colle sur la languette des 1 cm. J'essaierai de vous mettre le lien en barre de description de la vidéo que j'avais fait concernant les 3 petits cadres comme ça qui étaient suspendus les uns aux autres. Je sais plus, il y a un petit moment que j'avais fait cette vidéo là quand même. Mais c'était les mêmes cadres en fait. Alors, je vérifie que je suis droite. Oui, là c'est parfait. Hop. Comme ceci. Et ensuite, tout simplement, on va venir rabattre ces deux côtés, comme ceci, et notre cadre est formé. Alors, pareil, je mets de la colle sur ma languette, toujours de la même façon. Par contre, je vais mettre de la colle aussi sur ce petit triangle-là. Je vais vous montrer de plus près. Le petit triangle qui est là, puisqu'il va venir se recoller sur ce bord-là. Et pareil de l'autre côté. Sur le petit triangle, vous mettez de la colle. Et on va venir refermer comme ceci. Alors là, pareil, on vérifie. On est bien d'équerre. Impeccable. Voilà. Et on maintient un petit peu le temps que ça colle, hein, parce que... Voilà. Je vais faire la même chose ici. Je vais encoller les petits triangles. Et je viens rabattre. Voilà, notre petit cadre est fait. On viendra y coller une ficelle au dos pour pouvoir le suspendre plus tard. D'accord? Hop, hop, là je l'ai enfoncé. Donc ça va plus aller. Voilà. Donc on va laisser ça sécher. Et maintenant on va s'occuper de la base de notre carte. Alors déjà, je vais reprendre le morceau qui mesure 2,5 par 15 cm. Je vais prendre, moi je vais me servir d'un dies, comme qui va me servir de guide. Hein, c'est un dies que j'ai eu chez Action. Il va me servir de guide. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire à main levée, c'est pas un problème. Donc je vais me positionner sur mon morceau de papier, comme ceci. Et je vais simplement tracer mes petites vagues. Et là, je vais continuer comme ça. D'accord? Et tout simplement... je vais venir découper. Voilà, donc ça va vous donner ça. Vous allez prendre le morceau de 15 par 6,5 et on va faire la même chose. Alors par contre, je vais essayer de ne pas me mettre au même endroit parce que je ne veux pas qu'il soit, vous voyez, identique. Je veux pas que ce soit comme ça. Hein. Vraiment, là, je vais commencer ici, par exemple. Voilà. Et puis là, je vais me reprendre ici. Comme ça. Vous voyez, quand je vais les superposer, j'ai pas les vagues qui sont parallèles. Donc, je coupe. Voilà, comme
ça va à la poubelle. Et maintenant, on va venir appliquer de l'encre sur nos papiers. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par le morceau de 10 par 15. Donc, je vais mettre une petite protection dessous. Voilà. Je vais prendre mes encres, bien sûr. Donc, je vais commencer par la marron que je vais appliquer sur le bas de mon projet. Même si ça, on le verra quasiment pas. D'accord? Bah, on ne verra pas même. Mais je préfère appliquer ça comme ça. Suivre quand même la chose. Hop, donc on s'en fout un petit peu là, hein, si c'est pas très homogène, très joli, c'est pas grave, je vous dis, puisque on viendra poser nos éléments dessus. Donc vous voyez, je vais venir poser comme ça et comme ça. Donc ça, en fait, on aurait même pu commencer que là. Mais bon, je préfère suivre le cheminement comme ça, ça me semble moi plus simple. Donc maintenant, je vais prendre l'orange. Je vais faire la même chose. Hop, allez, on y va, on tartine. Alors les mousses là par contre de chez Action ne sont pas super canon. Voilà, et là je vais tartiner un petit peu, mais alors vers le haut par contre je vais pas trop appuyer, d'accord, puisque je vais venir rajouter du jaune. Hop. Alors ici je vais en mettre un tout petit peu. Là où j'ai mis un peu de blanc en fait, vous voyez, j'ai laissé un peu de blanc, j'en mets un tout petit peu. Par contre, je vais plutôt foncer en haut. Donc ça, c'est toute cette partie qui sera vraiment visible une fois qu'on aura collé nos papiers. Voilà. Écoutez, je vais laisser ça comme ça. Donc j'ai laissé volontairement. Ici, on a des petits espaces qui sont blancs, mais moi, ça me convient comme ça. Donc, je vais laisser ça comme ça. Maintenant, je vais prendre le bas. Alors là, par contre, il ne va pas falloir souper. Je vais prendre ce morceau-là, le plus petit morceau. Et on va repartir avec le marron. Là, par contre, il faut qu'on fasse quelque chose de joli. D'accord? Donc, on y va. Je vais ancrer tout en marron. Je suis désolée, le bruit est horrible. Donc, je vais le faire hors caméra, je vous retrouve après. Donc, voilà ce que ça donne, notre petite partie en bas. Ensuite, je vais prendre cette partie-là. Donc, là, c'est pareil. Je vais peut-être repartir un petit peu. Au moins jusque là. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer. Comme ça, je sais à peu près jusqu'où je dois au moins aller. Donc, toute cette partie-là en marron. Enfin, au moins ici. Parce que ça ne se verra pas. Et je vais déborder volontairement un petit peu. Voilà. Comme ça, quand je le poserai dessus, vous voyez, ça donnera ça. Peut-être en remettre un petit peu par là. C'est vraiment histoire qu'on ait un petit débordement, que ce ne soit pas vraiment une ligne. Voilà. Ensuite, je vais prendre le orange. Et là, je vais aller jusqu'en haut. Puisqu'ici, mon papier arrivera comme ça. Ouais. Donc là, je vais mettre de la teinte orange. Comme ça, jusqu'en haut.
Je vais pas passer de jaune, hein, de toute façon, parce que... Alors, je vais vérifier ce que ça donne avec mes superpositions de papier. Voilà, si je superpose, on va avoir ça. J'ai envie de rajouter un petit peu de orange ici. Je trouve que là, c'est pas assez le... Ici, je trouve qu'on a un petit peu trop clair encore. Par rapport à cette teinte que j'ai ici, là. Après, voilà, vous faites comme vous avez envie de faire. Hein. C'est pas... Si vous n'êtes pas obligé de prendre des encres comme ça, vous pouvez aussi prendre de l'aquarelle ou des choses comme ça. Hein. C'est pas... Voilà, là, je trouve que déjà, on est un petit peu mieux sur... Et en plus, là, mes encres, bah, franchement, avec ces mousses-là, c'est pas top. Hein. Ça, on a du mal à bien étaler. Vous voyez le marron, là, pourtant, c'est pas super. Hein. Je n'ai pas réussi à faire quelque chose de génial. Mais bon. Voilà. Hop. Donc, voilà pour la base. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre cadre et on va s'assurer que notre fond rentre bien dedans. Oui, voilà, c'est parfait. Si ça va pas, bah, vous recoupez un petit peu. Alors, moi, ça rentre bien dedans, c'est impeccable. Donc, et bien, tout simplement, je vais coller mon fond dans mon cadre. Je vous colle à la taille qui veut, bien sûr. Alors, je centre un petit peu parce que je vois que j'ai le bord ici, c'est un petit peu plus petit. Donc, je vais centrer et ça se verra pas de toute façon. Voilà, et on colle. Impeccable, comme ceci. Donc, on va venir prendre du scotch 3D et on va venir en mettre derrière le plus grand morceau. D'accord. Alors, j'en mets tout le long. Comme ça. Je vais remplir derrière. Hein. Vraiment, voilà. Et puis bah, là, par contre, on va être obligé de faire des petits morceaux. Comment je vais faire? Est-ce que si je coupe? Hop. Le problème, c'est que ça colle à mon truc et c'est pas terrible. Bon, on va pas faire comme ça. Je vais prendre des petits morceaux, tant pis, hein, que je vais coller. Il ne faut pas que ça dépasse, bien sûr. Hein. Ça va dépasser. Hop, voilà. Et je vais venir le coller ici, comme ça, en 3D. On aurait pu même peut-être mettre une deuxième épaisseur pour que ce soit plus épais, qu'on ait un 3D plus grand. Mais bon,
Moi, je vais laisser comme ça. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez. Je n'ai pas pris mon picot. Voilà. Alors maintenant, il ne faut pas se tromper. Il faut vraiment venir se mettre bien. Voilà, comme ceci. Donc, vous avez votre effet 3D qui est là. D'accord. Ensuite, on va faire la même chose avec le petit morceau qui est là. On va le poser en 3D ici. Alors, bah là, c'est pareil. On va prendre des petits morceaux. Sinon, on va pas réussir à... Ça va être trop large, ça. Ouais, ça ira pas. Je vais pas avoir des ongles, ça suffit pas. Voilà. Bon. Du coup, maintenant, je vais venir me positionner bien au... Ah, ça dépasse. J'ai du scotch qui dépasse, là. Hop, me positionner bien en bas. Voilà. Et nous avons notre 3D ici. Donc maintenant, on va tout simplement... alors, je vais prendre des petits éléphants que je vais venir positionner en 3D dessus aussi. Bon, je pense que je vais faire plutôt comme ça. Mon arbre, mon baobab, il va venir se mettre ici. Alors lui, je vais le couper parce que vous voyez, si je le mets ici, ça prend toute la place. Donc je pense que je vais le mettre même là comme ça. Et que je vais couper cette partie-là. Hop, c'est pas grave, hein, vous voyez. Il va venir se positionner ici. Comme ça. Donc, là, ce qu'il va falloir faire, c'est là où ça se complique un petit peu. Moi, je vais mettre plutôt le grand ici, le petit là. Ouais, ça fera plus joli. Ici, les pattes. Je vais vous montrer les pattes de mon éléphant. Je vais venir les coller tout simplement sur ce papier-là. Par contre, là, derrière, il va falloir que je mette du 3D. Mais il faut vraiment que j'en mette que jusqu'au niveau des pattes. Parce que si j'en mets ici, mon éléphant, il va être de travers. Donc ici, je ne mets pas de double face 3D. J'en mets que sur le haut de l'éléphant. Ça va me faciliter la tâche. En plus. Hop. Donc j'ai dit que je le mettais dans ce sens-là. Donc je mets mon double face ici. Hop. Pareil, hein, je veux pas que ça se voit, que ça dépasse, surtout pas que ça dépasse l'éléphant, sinon ça va pas être beau du tout. Donc là, ça dépasse une fois de plus. Et ben, je vais raboter un petit peu. Comme ceci. Et du coup, je vais venir mettre de la colle sur les pattes. Juste de la colle, hein, tout simplement. Si ma taquille peut bien se déboucher. Voilà. Je vais enlever l'opercule du double face. Comme ceci. Et je vais venir me positionner là.
Vous voyez, comme ça. Hop, voilà. Je vais faire la même chose avec le petit éléphant. Alors pareil, je vais lui mettre juste les pattes sur le orange et du double face derrière. Alors là, par contre, il faut vraiment mettre des petits bouts. Bon, juste un, de toute façon. Je pense que ça va suffire. Voilà. Peut-être en remettre un petit bout au niveau de la tête. C'est vrai que un petit bout, ouais, ça va aller. Sinon, la tête, elle plonge. Voilà, et puis bien sûr de la colle sur les pattes. Voilà, comme ça. Donc, je me suis rendu compte qu'ici, ça ne me plaisait pas beaucoup. Du coup, j'ai remis un petit peu d'encre blanc ici, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais j'ai éclairci un petit peu parce que je trouvais que ça faisait trop sombre avec l'arbre que je vais remettre ici. Et comme ça, je trouve ça bien plus joli. Donc, notre arbre, donc je vais venir le mettre comme ça. Donc ici, je ne vais pas mettre de colle. Par contre, là, je vais mettre du double face. Et sur cette partie-là, je vais mettre 2 épaisseurs de double face. Pourquoi? Parce que ici, on a une épaisseur, donc il m'en faut une là. Mais par rapport à la base, là, ici, j'ai 2 épaisseurs. Donc, je vais mettre 2 épaisseurs sur cette partie-là. D'accord? Donc, la base, je ne mets rien. Ici, je mets une épaisseur. Alors, en plus, il n'y a pas grand à mettre. Hein. Donc, je vais faire un tout petit. Voilà, comme ça. Voilà, ici, comme ça. Parfait. Et tout en haut, eh bien, on va mettre... Je vais le mettre en double. J'aimerais bien trouver un ciseau qui soit pas trop encollé. Ben, s'ils sont tous... Oh oui, c'est une catastrophe. Je vais essayer comme ça. Hop. Là, je vais mettre 2 épaisseurs. Comme ça. J'ai coupé trop grand. Voilà. Et je remets une deuxième épaisseur dessus. Voilà, comme ça, normalement. Ouais. Je vais juste remettre un petit morceau tout juste ici, tout petit, mais nécessaire quand même, néanmoins. Parce que je trouve que sinon, c'est un petit peu dans le vide. Hop, donc j'enlève les opercules. Voilà. Donc ici, 2 épaisseurs. Ici, une épaisseur. Et là, juste de la colle. Et bien sûr, je vais venir me plaquer au bord. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne.
Voilà, donc je trouve ça quand même assez sympa. Donc, j'ai mis mon pistolet à colle en chauffe. On va maintenant mettre de quoi suspendre notre cadre. Alors, ce que je vais faire, que ce soit sympa quand même, je vais en laisser assez long de coller derrière pour être sûr que ça tienne bien. On va faire des petits repères comme ça, il sera bien centré. Donc je vais le poser ici 3 cm et ici à 3 cm. Hop, je fais la même chose là, 3 cm, 3 cm. Je vais tracer un trait. Et voilà, c'est ici que je vais venir poser ma ficelle. Donc, je vais mettre de la colle comme ça, tout le long. Et je vais venir coller ma ficelle dessus. Voilà. Bon, je vais en avoir plein les doigts comme d'habitude, mais c'est pas grave. Alors après, ça se trouve au dos, ça on verra pas. Hein, une fois qu'il est posé au mur. Hop. Ensuite, je vais prévoir ici combien je vais en mettre. Il ne faut pas en mettre trop grand non plus, sinon c'est pas joli. Vous voyez, si je mets ça à peu près, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, je pense que c'est largement suffisant. Il ne faut pas qu'on laisse trop dépasser. Hein. Alors ça vient là. Ouais, je vais même mettre ça comme ça là. Alors je vais coller juste le haut pour l'instant. Pour ne pas être embêté. Et ensuite, on va venir coller le tout le long là. Je vais couper parce que... Hop, et voilà. J'ai coupé trop long, donc je vais recouper un petit peu. Voilà. Comme ça, nous avons notre fixation pour le mettre au mur. D'accord. Ensuite, pour la déco, j'ai pris... ça, c'est des petites feuilles qu'on avait chez Action. Alors, il y a longtemps que je les ai. Hein, donc, je vais les disposer ici et ici. Et une petite fleur que j'avais faite en papier de soie. Voilà, que je vais mettre là, que dans les tons. Donc, voilà, je trouve que c'est plutôt joli. Je vais pas trop charger, par contre, ça sert à rien. Hop. Voilà, je colle avec le pistolet ma feuille ici. Alors j'en mets qu'au centre, hein, puisque ma feuille elle va déborder de chaque côté, ça sert à rien d'en mettre partout. Un petit peu de colle ici sur ma fleur. Et voilà. Donc voilà notre petit home déco terminé. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc ça peut être très bien pour offrir un petit cadeau. C'est d'ailleurs la fête des mères, hein, je crois que c'est au mois de mai. Donc vous avez encore le temps, mais voilà, pour faire un petit cadeau de fête des mères, c'est plutôt sympa. Donc après vous pouvez, ici j'ai pris le thème Afrique avec des die Globeland. Maintenant vous pouvez prendre un autre thème, hein. C'est pas obligé de prendre des éléphants. Hein. Voilà. Donc et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.